Hello la team Holisticissime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur le podcast Holisticissime dont je suis l'hôte. Moi, c'est Jeanne. Je vous accompagne aujourd'hui dans cet épisode pour vous parler des traumatismes de l'enfance. Et oui, parce que ça a une répercussion sur notre vie d'adulte. Mais avant ça, laisse-moi me présenter rapidement et présenter l'objet de ce podcast. Si tu es un être en quête de santé au naturel, holistique, tu es au bon endroit. Si tu es un ou une entrepreneur, un dirigeant, un sportif, une personne active et que tu es également en quête de santé durable, de performance, d'évolution, de manifestation de tes rêves, tu es également au bon endroit. Donc, comme je te le disais, l'épisode du jour va parler des traumatismes de l'enfance, puisque tous ces traumatismes vont avoir une répercussion sur notre vie d'adulte. Traumatisme de l'enfance, ça peut être des choses qu'on considère comme étant bénins, par exemple des moments où on estime qu'on a été grondé injustement par un parent, un oncle, une tante, etc. Et ça peut être aussi des traumatismes beaucoup plus importants, où là, bien entendu, je t'invite à aller te faire aider. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est quelque chose que nous, on va venir quand même aborder dans mon accompagnement, être multidimensionnel, puisque je me suis rendu compte que souvent, il y avait des traumas en tout genre, même pour les personnes qui disent avoir eu une enfance paisible et belle et douce. Il y a toujours des choses qui les ont marquées, des blessures qu'ils ont eues avec le père, avec la mère, les fameuses 5 blessures de l'âme, alors qu'on sait en plus, donc ça c'est les principales, mais il y en a d'autres. D'ailleurs j'aborderai ça dans un autre épisode de podcast. Mais c'est important d'aller explorer ce pan-là de la vie pour cheminer en tant qu'adulte guéri, qui ne réagit pas depuis un espace de manque ou un espace de peur, qui ne réagit pas depuis l'espace de l'ego, mais qui réagit depuis l'espace de l'amour, qui réagit depuis l'espace du cœur. Et j'enlèverai même le mot qui réagit, mais qui agit depuis un nouvel espace qui n'est pas la peur, le manque, l'ego, les traumas. Voilà. Qu'est-ce que ça ramène concrètement dans notre vie? Un traumatisme. Ça va créer notamment des peurs. Par exemple, la peur de l'abandon, qui est une blessure connue. Ça va ramener aussi une faible estime de soi. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'aimer. On va se juger durement. On va avoir aussi un sentiment de vide intérieur. Souvent, très souvent. Bien entendu, l'ego va venir masquer ça avec des pirouettes, mais c'est tout un éventail de sensations, de ressentis qu'on va avoir et qui sont inconscients et qui vont venir saboter éventuellement soit notre quotidien, soit carrément notre vie, parce que dans des moments où justement on va avoir besoin de lucidité, etc., on va réagir depuis ces espaces-là, depuis ces blessures-là, et on va venir potentiellement, je dis bien potentiellement, ce n'est pas une vérité absolue, mais bien souvent ce qui arrive quand on n'a pas fait ce travail de guérison-là, guérison dans le sens guérison de l'âme, hein, guérison du cœur, on va venir s'auto-saboter. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça d'ailleurs que j'aborde ce point-là aujourd'hui dans l'épisode. Mais en gros, on va avoir la peur de l'abandon, faible estime de soi, sentiment de vide intérieur. On va avoir aussi des difficultés à demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, notamment chez moi, les femmes que j'accompagne qui sont un peu en mode guerrière, femme forte. Je vais me débrouiller toute seule, de toute manière, les hommes c'est tous des cons, ils sont nuls. Voilà. Et ça va en venir jusqu'à même avoir du mal à demander de l'aide, soit à sa famille, soit même à ses amis, hein. C'est un costume vraiment qu'on porte, qui ne nous appartient pas, et qui va venir tout complexifier, vraiment. Donc ça va être important d'en prendre conscience pour pouvoir le déposer, le mettre au placard, hein, parce que ça ne vous sert pas, clairement. Donc là, j'ai donné un exemple, mais c'est aussi valable aussi pour vous, messieurs, hein. Quand ça va pas, faut parler à vos amis, parler à vos frères, parler à vos sœurs.
La dernière fois, je voyais la story d'un sportif qui disait je suis triste parce que je vais enterrer un de mes amis. Et en fait, cet ami-là, il s'est suicidé et il n'a pas parlé. Il a dit j'aurais préféré que tu me parles, que tu pleures à mon oreille plutôt que tu commettes cet acte qui est irréparable en fait. Et donc pour vous dire que c'est pour aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà. Je ferme la parenthèse, c'est un peu triste, mais ça fait partie aussi des réalités que certains expérimentent. Ensuite, il y a d'autres choses qui vont se passer quand on a des traumatismes de l'enfance qui sont non résolus, qui ne sont pas guéris, c'est la difficulté à dire non. Donc, ça veut dire être soit une pick me, soit une people pleaser. On va toujours dire oui pour faire plaisir, même quand ça va à l'encontre de notre envie, même quand ça va à l'encontre, sur le moment on a envie de dire non, mais on ne sait pas pourquoi on a dit oui et on regrette. Alors ça, bien souvent, c'est dû à des traumas de l'enfance. Ça peut être dû souvent à des phrases qui sont répétées dans le noyau familial, fait plaisir, c'est un driver inconscient, hein. C'est le fameux fait plaisir, ou le sois gentil aussi, et on essaie voilà, de satisfaire tout le monde, quitte à s'oublier. Donc là, encore une fois, à guérir. Il y a aussi, qui est en lien avec le fait de ne pas savoir dire non, c'est la difficulté ou les difficultés à poser des limites. Comme ils disent les Anglais, set the boundaries. C'est hyper important de poser des limites. Non pas parce qu'on a envie d'envoyer les gens balader, mais parce que il y a des fois, vous ne pouvez pas tout faire, il y a des fois vous allez avoir besoin de repos, et si vous n'apprenez pas à poser des limites pour vous et pour les autres, comment vous voulez qu'on vous respecte, tout simplement? C'est compliqué, parce que justement, le message inconscient qu'on envoie quand on ne sait pas poser de limites et quand on ne sait pas dire non, c'est vas-y, tu peux te servir, c'est open bar, je serai toujours là. Et donc après, les gens n'ont plus la valeur des choses, de vous-même, de l'énergie que vous mettez, que vous donnez. Il faut savoir s'honorer soi-même pour commencer, pour qu'ensuite les gens vous respectent et vous honorent. Ça, c'est mon point de vue. Je ne dis pas qu'il faille dire non à tout le monde tout le temps, mais pour quelqu'un qui est un peu en mode people pleasing, c'est-à-dire qui dit oui à tout et qui ne sait pas mettre de limites, il va falloir apprendre à dire non à un moment. Sinon, vous allez vous faire bouffer. C'est un risque. Voilà. À moins que vous aimiez ça. Et dans ce cas-là, c'est parfait. Il y a un risque, c'est que vous tombiez dans un triangle de Karpman déguisé. Voilà. À mon sens, le risque principal de cette posture-là, de ne pas savoir dire non, c'est qu'on veut sauver tout et tout le monde. Et ça veut dire qu'on a peut-être des attentes. Et le jour où tu es dans la position où toi tu as aidé des gens et que tu leur demandes de l'aide et qui ne répondent pas à ta demande, là tu vas te sentir lésé, là tu vas vivre des blessures, là tu vas réactiver des choses, blessures de l'abandon, de la trahison, tout ce que tu veux. Donc le meilleur moyen c'est d'apprendre à faire comme un grand et comme une grande, ce distinguo et de poser des limites et de dire non quand c'est non et de dire oui quand c'est oui. Et enfin, les deux derniers points que je voulais aborder qui résultent des traumatismes de l'enfance, c'est le fait de toujours se blâmer. Ça, je le vois aussi très souvent. Ça va être des personnes qui vont être très dures avec elles-mêmes, extrêmement dures. C'est vraiment un jugement de soi. On est jugé parti. Il y a un côté un peu procureur. Donc, si tu te reconnais dans cette posture-là, vraiment, je t'invite à prendre du recul, observer un petit peu ce qui joue et te donner de l'amour surtout parce que la vie est déjà suffisamment difficile comme ça, tu n'es pas obligé de toujours te blâmer. Et le dernier point, c'est le fait que on va avoir potentiellement, quand on a des gros traumatismes dans l'enfance, un problème pour faire confiance. Déjà pour se faire confiance à soi, c'est lié à cette fameuse faible estime de soi. Il y a aussi du coup la faible confiance en soi qui souvent vont de pair. Et il y a aussi un problème pour faire confiance à l'autre, à autrui, aux autres. Parce que on a vécu potentiellement, tu as vécu potentiellement des trahisons, des désillusions, des attentes qui n'ont pas été remplies. Et du coup, tu te dis, puisque c'est comme ça, je ne ferai plus confiance à personne. Bien entendu, c'est un mécanisme inconscient. Et c'est là où tu as tout intérêt à venir gratter tout ça, venir voir s'il n'y a pas des couches qui se logent, qui se cachent à gauche, à droite
sur tels et tels aspects et qui viennent teinter ta personnalité de ça, qui en fait ne sont pas ta personnalité, c'est juste le fruit d'une expérience que tu as vécue et que tu as catégorisé, en tout cas que ton ego a catégorisé comme étant un trauma, à juste titre, hein. Parfois il y en a qui sont vraiment très, très difficiles à relever, à surmonter. Mais des fois, si on se place d'un autre point de vue, qu'on dézoome, etc., c'est pas forcément des traumas, c'est peut-être juste que si je prends par exemple un trauma qu'on estime avoir eu euh, avec un ou des parents, peut-être c'est parce qu'à l'époque les parents ils savaient pas faire autrement et que eux ils ont juste reproduit par mimétisme le comportement qu'avaient leurs parents à eux, etc. Alors aujourd'hui, je te l'accorde, on est dans une ère où on assiste à notamment une recrudescence et vraiment une abondance d'informations pour faire du healing, pour guérir, pour s'auto-coacher, voilà, pour vraiment pour cheminer plus paisiblement dans cette vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrive sans bagages. Il y en a qui arrivent avec des très gros bagages et d'autres qui arrivent avec peu de bagages et qui sont, je vais utiliser un terme, ça fait un peu étiquette, mais voilà, qui sont éveillés très jeunes. Voilà. Mais tout est juste, vu que la vie sert aussi à expérimenter. Voilà. C'était le petit partage que je voulais faire. Si ça t'intéresse, sache que c'est exactement ce qu'on fait dans mon accompagnement. Comme je le disais, on travaille sur la sphère physique, on va venir regarder s'il y a des carences ou pas, s'il y a des maladies ou pas, qu'est-ce qu'on peut optimiser en termes de santé. Et on va venir aussi travailler sur toute la partie émotionnelle, euh, les éventuels traumas. Donc on va venir faire de la libération émotionnelle et on va aussi venir travailler les croyances, regarder ce qui reste encore, etc., les reprogrammer, et ensuite on fait de la manifestation, c'est-à-dire qu'on va essayer de venir poser les bases, les jalons d'une vie rêvée, de ce qu'on souhaite, ce qu'on désire vraiment, mais pour ça il faut guérir avant, il faut nettoyer avant. Et donc c'est tout ce que je propose dans mon accompagnement. Donc c'est essentiellement pour les personnes ambitieuses qui veulent vraiment impacter dans toutes les sphères de leur vie et faire ça avec aisance, joie et gloire. Si cela te parle, tu peux réserver un appel avec moi et voir si mon accompagnement te correspond et voir comment on peut travailler ensemble. D'ici là, porte-toi bien. Si vous voulez que j'aborde certains sujets en podcast ou en vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Et si ça me parle, ça sera avec grand plaisir. Je suis là à votre service. À bientôt.